Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez toujours très bien, ainsi que votre famille et vos proches. Je voulais profiter du lancement de notre nouveau format Conversation Ads pour vous envoyer une petite vidéo, en plus de tout le détail sur ce format dans le mail que vous venez de recevoir, ainsi que les différentes étapes pour le tester. Mais je voulais vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel LinkedIn a décidé de lancer ce nouveau format, pardon, et en quoi il peut être pertinent pour vos objectifs. En fait, LinkedIn a réalisé qu'un des plus gros challenges des marketeurs, c'est d'augmenter l'engagement de vos prospects. Et donc, du coup, en fait, la solution pour augmenter l'engagement, c'est vraiment d'accorder et aligner votre message et surtout de le personnaliser à chaque membre, à chaque prospect en fonction de son niveau de maturité ou de l'étape dans le tunnel de conversion où il se trouve actuellement dans sa relation avec votre société. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de personnaliser et d'adapter le message à chaque prospect? Eh bien, en bénéficiant de l'opportunité de la communication via la messagerie mobile. En effet, aujourd'hui, c'est vraiment un moyen dominant de communiquer digitalement. C'est la messagerie mobile. Vous l'utilisez vous-même tous, que ce soit pour parler avec vos proches. euh, vous êtes très nombreux à l'utiliser de manière très fréquente. Et il y a un rapport de eMarketer qui a montré que d'ici 2023, il y aura presque un habitant sur deux dans le monde qui utilisera fréquemment la messagerie mobile. Aujourd'hui, cependant, les sociétés comme vous ne profitent pas, enfin peut-être que vous le faites, mais en tout cas, beaucoup de sociétés ne profitent pas assez de cette opportunité potentielle de la communication via les messageries directes sur mobile. Car en effet, 89% des consommateurs qui ont déclaré vouloir engager par messagerie avec des sociétés, pas seulement avec des proches ou des amis, alors que seulement aujourd'hui la moitié des sociétés engagent avec leurs prospects ou leurs clients par messagerie mobile. Donc on voit que voilà, il y a pas mal de sociétés qui ont une marge de progression à faire et surtout de profiter de cette opportunité où le membre est engagé par messagerie mobile. Et donc, on l'a vu, nous, ça a été prouvé sur LinkedIn au cours des 5 dernières années, on a eu un taux d'engagement massif sur la messagerie mobile de LinkedIn. On a de plus en plus de membres qui envoient des messages et les membres voient de plus en plus de réponses à leurs messages. On a environ plus de 400% d'augmentation du nombre de messages envoyés et le taux de réponse a augmenté l'année dernière de 30%. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer ce nouveau format Conversation Ads. Quelle est la différence? Vous allez me demander quelle est la différence par rapport à l'email et quelles sont les nouveautés. Eh bien, ce format vous permet d'orienter vraiment le prospect vers plusieurs landing pages, puisqu'on peut avoir jusqu'à 5 call to action ou lead gen form, ou un lead gen form si vous faites de la lead génération. Et cela en fonction du niveau où il se trouve dans le tunnel de conversion et de sa maturité. Donc, vous pouvez décider de proposer différents call to action par rapport à la réponse qui va vous fournir à votre premier message. Donc, vous pouvez l'envoyer sur une landing page de votre site s'il est plus en haut du tunnel de conversion. Vous pouvez l'envoyer vers le téléchargement d'un livre blanc s'il est plus à l'étape de la considération, ou même lui proposer de faire une demande de démo. Donc voilà, ça c'est un format vraiment qui vous permet de toucher le membre à chaque étape du tunnel de conversion sans diluer votre budget. Si vous avez un budget uniquement lead génération que vous ne voulez pas forcément associer à du branding pur, ça vous permet donc vraiment de travailler le membre en fonction du niveau du tunnel de conversion où il se trouve. Et de personnaliser la conversation vraiment parce que c'est en fonction des réponses du membre à votre premier message que tout le fil de la conversation va se dérouler de manière optimale pour lui. Donc voilà, l'autre point qui est aussi très intéressant pour vous en termes d'insight, c'est que du coup ce format va être très riche pour vous en informations sur les intentions de votre audience. Et ça grâce aux métriques de performance qui vous seront communiquées dans Campaign Manager, parce que du coup vous allez voir les clics sur les différents call to action, et cela va vous permettre un petit peu d'analyser en pourcentage votre audience, à quel niveau de maturité elle est. Est-ce que vous avez plutôt des clics qui redirigent sur le site, sur les landing pages? Est-ce que les clics se sont massivement orientés vers une demande de démo? Donc là, vous réaliserez que votre audience est prête à engager.
Donc, quelques points rapides avant de vous lancer, mais vous allez avoir plus de détails vraiment dans le mail que je vous ai envoyé avec toutes les différentes étapes. Sachez que le modèle est comme le modèle d'email, que ce soit pour le pricing, que ce soit pour le capping, puisque voilà, un membre ne peut pas recevoir plus d'un message tous les 45 jours, donc pensez à cela. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait de l'email, vous connaissez. Le pricing, c'est au coût par envoi, exactement comme de l'email. Vous pouvez rajouter un formulaire lead gen dans votre champ de conversation avec le prospect. Malheureusement, on peut en mettre qu'un seul. Vous pouvez, comme pour les autres campagnes, télécharger le rapport détaillé des performances en CSV. Et comme pour l'email, donc du coup, le message ne partira dans l'inbox du membre qu'une seule fois qu'il se connecte. Donc voilà, c'est vraiment le même fonctionnement. Petit détail, quand vous créez votre campagne, il faut ou choisir website visit, si tous vos call to action redirigent vers une landing page, ou alors si vous souhaitez intégrer un lead gen form dans votre champ de conversation, il faudra choisir l'objectif lead génération. Voilà, je vous laisse regarder toutes les ressources que j'ai mis dans le mail avec les différentes étapes. Je vous conseille vraiment de faire un test online avec ce format. Si vous voulez, je suis disponible pour qu'on discute ensemble d'un lancement, d'une première campagne test, mais sachez que nos annonceurs qui ont essayé ce format qui était dans le pilote ont été vraiment conquis, puisque du coup, il y avait une auto-qualification des leads, puisque généralement, pour les annonceurs qui l'utilisent pour de la génération de leads, les membres qui vont aller jusqu'à télécharger un formulaire sont assez qualifiés, parce que s'ils ne l'avaient pas été, s'ils n'étaient pas assez matures, s'ils n'avaient pas un projet derrière la tête, ils auraient plutôt cliqué sur un call to action moins lead gen, plus branding. Donc, généralement, cela vous permet vraiment d'orienter le membre vers son intérêt finalement, et les leads sont très qualifiés pour une campagne de lead génération via ce format. Mais voilà, je suis ainsi que Brahim à votre disposition pour discuter dans quel contexte ce format serait adapté à vos objectifs, et on peut organiser un call cette semaine ou la semaine prochaine pour discuter de ça ensemble. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, au revoir.